ça. Selon Hébreux 10, verset 24 à 25, il est dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Alors ici, dans la première phrase, dans le verset 24, pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres? Ici, il y a une responsabilité qui incombe chaque croyant chrétien. Dans le verset 24. Chaque croyant chrétien doit veiller sur son frère ou sa soeur, vice-versa. Mais pourquoi? Selon ce texte biblique. Pourquoi devons-nous veiller sur les uns les autres? Pourquoi chaque chrétien doit veiller sur les uns et les autres? Vice-versa. Alléluia. Pourquoi? Oui. Oui, la sœur Anne. Donne le micro. Il ne fait pas dans le micro. C'est la sœur Anne ici qui veut répondre. Je vais rouler. Ok, vas-y. Va changer le micro. Bon, il est dit que pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Très bien. C'est ça. C'est pour exciter chaque croyant chrétien à la charité, c'est-à-dire à l'amour fraternel. Charité de l'amour fraternel. Et aux bonnes œuvres dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que ce pourquoi on vient dans le Seigneur, selon ce texte, c'est qu'il y a l'amour fraternel entre les croyants chrétiens et les croyants chrétiens puissent poser des bonnes œuvres à l'encontre des uns des autres et à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Alors, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher des choses. Alléluia. Voilà. Alors, il y a des chrétiens qui abandonnent l'assemblée. Si ton assemblée est une bonne assemblée chrétienne, en tout cas qui est dans la sainteté véritable, nous ne te conseillons pas de l'abandonner de l'assemblée chrétienne. Cela n'est pas dit qu'on ne doit pas abandonner l'assemblée chrétienne qui est dans la déviation. Voilà. Si l'assemblée chrétienne est dans la déviation, c'est des pratiques diaboliques et mystiques, nous te conseillons de quitter cette assemblée. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu des ténèbres. Je vais faire le nom d'une personne ici qui est sur la plateforme, à qui Dieu a parlé. Dans un songe. Son assemblée chrétienne, où elle était une assemblée chrétienne de bien, et un jour en songe qu'elle a vu, l'église est comme une boîte de nuit. J'ai de lumière dans ce qu'elle a comparé à la chair partie. C'est scandaleux. La vraie vérité, mais elle ne comprend pas tout ça. Elle ne comprend pas tout ça. Alléluia. Or, pourtant, la Bible dit, on prêche la parole de Dieu là-bas, bien. Vous voyez? Alors Dieu lui a fait comprendre que l'église est à la perdition. Elle est pénétreuse. C'est ce que ça veut dire. Le bois de nuit, là, c'est les jeux des ténèbres. Nous tous savons ce qui se fait dans les bois de nuit. C'est vrai ça? Oui. Donc, si l'église est devenue sur le plan spirituel bois de nuit, est-ce que Dieu est là? C'est l'église de votre vie. Donc, vraiment, on peut quitter une assemblée chrétienne parce qu'elle a complètement dérouillé, dévié la volonté de Dieu et est ténébreuse. Mais nous ne conseillons pas quelqu'un de quitter son assemblée chrétienne qui est dans la vérité. Voilà, non. Au grand jamais. Attache-toi. Et continue. Et persévérer là où vous persévérez dans la vérité. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. La première question, au verset 24, soulignez la raison pour laquelle nous devons veiller sur les uns les autres.
Au verset 25, encercler ce que nous ne devons pas abandonner. Encercler ce que nous ne devons pas abandonner. Oui, le frère Maurice. Notre assemblée, nous ne devons pas abandonner notre assemblée. C'est très bien. Donc on encercle notre assemblée. On prend le big vert, on met petit 2. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Alléluia. Gloire à Jésus. Troisième question. Soulignez au verset 25 ce que nous devons faire l'un pour l'autre. Soulignez ce que nous devons faire l'un pour l'autre. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire l'un pour l'autre? Oui, le frère Maurice. Très bien. Mais exhortons-nous réciproquement. Vous soulignez, mais exhortons-nous réciproquement. Mais exhortons-nous réciproquement. Voilà. Amen. Alors, j'ai bien aimé, c'est le petit A du grand B. Amen. Le petit A du grand B qui est là. Alors, il y a une flèche qui est là qui indique que certains versets à mémoriser. On doit prendre par cœur et qu'on doit réciter. Alléluia. Et il est exactement à ma montre 20h26. Et comme on doit finir à 30, je vais vous laisser cette ligne là où vous allez apprendre ça par cœur demain. Quand on revient, chaque personne doit réciter ce verset à mémoriser. Amen. Voilà. Avant de commencer le cours en commun, chaque personne doit nous réciter Hébreux 10, verset 24 à 25. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire du petit A qu'on vient de parler? Ce petit A qu'on vient d'étudier. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire par rapport à ce que vous avez compris? Les questionnaires qu'on vient de vraiment énumérer et on vient d'écrire et on vient de répondre. Si quoi qui attire notre attention dans le petit A? Qu'est-ce que nous avons compris dans le petit A? Le grand B. Le petit A, le grand B qu'on vient de voir. Très bien, très bien, très bien, Sœur Johanna. Oui, Sœur Johanna, vas-y. Vas-y. Amen. Amen. Sois béni. C'est vraiment une bonne question. Hein? C'est une bonne question de la soulever. C'est un bon souci. Amen. Alors, ce que tu viens de dire est vraiment très, très, très important. Alléluia. Est-ce que tu as lu un peu l'histoire du prophète Jérémie dans la Bible? Tu connais un peu son histoire, Johanna? D'accord. Ok. Est-ce que tu connais aussi l'histoire
droit chemin. Voilà ce que moi je peux te conseiller. Serge Madame, ne te décourage pas. Quoi que les gens t'écoutent, quoi que les gens n'écoutent pas, persévère. Toutefois que tu es une nouvelle personne, exhorte cette personne-là. Moi aussi, je suis passé par là. Hein. Je vais te dire la vérité. Quand je suis venu ici, dans ce quartier de Babrel, j'ai parlé que non, les mèches, les bouts d'oreilles, les rouges à lèvres et tout ce que je dénonce toujours ici. On dit, oh, vous êtes venu écrire baptisé de l'émission. Dans son église, on ne met pas tout ça.